C'était une conf assez calme pendant une dizaine de minutes. On parlait de la Coupe de France, qui dans les buts, Pelé, Mandanda, est-ce que les tauliers vont jouer, respecter l'adversaire, etc. Et puis il y a un sujet qui a tout fait basculer. J'ai bien aimé ton intro tout à l'heure, Jean-Louis. Tout était trop calme à Marseille. Bah, c'est un peu ça, tout était trop calme. Et puis le sujet Paul Aldridge est intervenu. Alors c'est un intermédiaire ou plutôt un conseiller spécial de Jacques-Henri Hérault qui a été nommé il y a peu et qui va être chargé, c'est assez clair, de trouver des portes de sortie à certains joueurs, notamment du côté de l'Angleterre, parce qu'on estime que du côté de l'actionnaire Frank McCourt, que Denis Zubizarreta ne sait pas bien vendre. Et ne donc, sait pas ou ne veut pas? Ne sait pas, et c'est vrai que dans sa philosophie, il a souvent, c'est les retours qu'on a, que lui il estime que c'est surtout aux agents de joueurs de un petit peu se débrouiller, et que de trouver des portes de sortie pour leurs joueurs. Des portes de sortie. C'est pas le plus actif dans ce sens-là. Autant dans le sens des arrivées, il essaye de mouiller la chemise, et cet été ça a plutôt bien marché. Mais c'est vrai que sur Vinted, je préfère acheter des affaires que de les vendre moi aussi. C'est beaucoup plus facile. En tout cas, voilà, c'est vrai que pour vendre, il a été critiqué, et donc on a recruté, en tout cas on a demandé du renfort à Paul Aldridge, et ça ne plaît pas à André Villas-Boas pour trois raisons principalement. Un, il l'a appris un petit peu sur le tard, ça l'a agacé. Deux, c'est quelque part remettre en question Zubizarreta, et les deux hommes sont très proches, vous avez entendu tout à l'heure dans la prod, il lie son avenir à Zubizarreta. Et puis trois, c'est la preuve, vraiment la preuve que l'OM peut encore vendre cet hiver, et que les finances à Marseille sont plus importantes que le sportif. Écoutez André Villas-Boas qui a été cash là-dessus, et la situation financière du club commence vraiment à peser trop lourd. Il avait besoin presque d'en parler tout à l'heure. Bon, je savais que le principe économique du club était toujours au-dessus de l'aspect sportif. S'il y a une chose qui aide normalement les clubs à vendre, c'est la performance sportive de l'équipe. L'intérêt, je pense, de la part du club est maintenir ça au top, arriver à la fin d'année avec les objectifs, et à la fin de l'année décider en conséquence s'il y a des offres. Bien, s'il n'y a pas des offres, très bien, parce que tu es capable de retenir les joueurs que tu as qualifiés. Voilà, que tu as qualifié. Donc il n'a aucune garantie pour cet hiver. Il est désabusé. D'ailleurs, Dugas, ça revient, je crois que c'était il y a quelques jours, tu avais un coup de cœur en disant ne changeons rien à Marseille, gardons l'effectif tel qu'il est. C'est ce qu'il demande en fait. Il y a eu une entrevue avec Jacques-Henri Hérault il y a encore peu où il a dit non mais moi il faut que je garde le même effectif, et visiblement la pression de l'actionnaire est tellement forte que Jacques-Henri Hérault ne peut pas lui apporter cette garantie. Et du coup une question s'imposait, tellement il était fataliste, tellement, et il a insisté là-dessus, il n'y a pas de projet à l'OM, il est aussi choqué qu'il n'y ait pas de rénovation. C'est vrai qu'il n'y a aucune discussion d'entamer avec des joueurs qui sont quasiment en fin de contrat. Donc la question s'imposait, c'était celle de son avenir. Je crois qu'on a d'ailleurs laissé cette question-là à mon micro tout à l'heure. Et le silence surtout qui en dit long sur les intentions écoutées de Villas-Boas. Et cette situation, c'était une autre question. Est-ce que ça vous fait déjà réfléchir sur votre avenir? Parce que malgré tout, si vous qualifiez pour la Ligue des Champions, ce qui est votre objectif, l'OM ne peut pas aller à la Ligue des Champions avec ambition, avec un effectif restreint, et si les ventes sont une priorité. Alors est-ce que déjà ça vous fait réfléchir pour votre avenir, coach? Je dois répondre avec franchise, mais je ne peux pas. Pourquoi? Il y a autre questions qui sont importantes maintenant que je dois faire attention. Eh oui. Parfois le silence, bien, moi, le silence en dit long. Exactement. Flo reste avec nous. Dugas, oui, tu l'aimes bien, mais il met quand même au grand jour là de vraies divergences de point de vue, quoi. L'économique, le sportif, et surtout comment concilier les deux. Parce qu'en fait, Villas-Boas, il a conscience des problèmes financiers de l'OM. Seulement que pour les résoudre, il voit pas les choses de la même façon.